En 1950, les membres de l'Église ont décidé de soutenir l'œuvre médicale missionnaire. Grâce aux offrandes du 13e sabbat, des membres tels que vous ont permis l'envoi de médecins et d'infirmières au village de Koza au Cameroun. Peu de temps après, un hôpital a été construit pour le bien de la population. Nous avons rencontré Dorothy Brenwald et son beau-frère, le docteur Arthur Bergman. Leurs conjoints et eux ont travaillé à l'hôpital de Koza au début de son existence. Il y avait beaucoup de gens dans les montagnes n'ayant aucun moyen de se faire soigner. C'était vraiment triste. Nous rencontrions des cas que nous n'avions jamais étudiés au cours de notre formation. Avant que nous arrivions, les gens pleuraient pratiquement tout le temps pendant 3 jours et 3 nuits quand quelqu'un mourait. L'une de nos plus grandes frustrations était qu'au début, ils ne voulaient pas venir. Nous leur faisions peur. Ils attendaient d'être proches de la mort avant de venir. Mais la vue de l'hôpital de Koza les émerveillait, car il était si neuf et il y faisait si frais. Là, ils nous apportent un patient. Et celui-ci vient avec sa voiture. Parfois, ils viennent même en camion. Ils venaient en famille, car il fallait quelqu'un pour faire à manger au cas où ils devraient rester. Ils demeuraient là, car ils voulaient nourrir le malade et l'aider. Ils ne l'auraient jamais abandonné, alors ils restaient. L'hôpital s'est rapidement agrandi avec 8 chambres, une salle d'opération, un service d'obstétrique et une pharmacie. Tandis que s'agrandissait l'hôpital, d'inestimables services médicaux étaient aussi prodigués plus loin. Parfois, Fred et moi prenions nos bicyclettes pour aller à 6 km de là, pour ouvrir un dispensaire en campagne. Mais il fallait que nous partions assez tôt, car il n'y avait pas de bonne route. N'était-ce pas une fois par semaine? Je crois bien. Nous ne pouvions prendre beaucoup de médicaments avec nous. Nous emportions ce dont nous pensions avoir le plus besoin. Puis nous encouragions la population à venir à l'hôpital si des cas demandaient plus de soins. Tout en passant leur journée à soigner les gens, Dorothy et Arthur étaient heureux d'apprendre à connaître une nouvelle culture et observer les coutumes locales de ce peuple. Voici comment ils s'habillaient. Et rappelle-toi, les hommes arboraient toujours un beau sourire. C'étaient de gentilles personnes. J'aime me souvenir de cela à leur sujet. Et voici le genre de maison que nous habitions. Sauf que nous en avions 3 ensemble. Certains murs étaient en pierre, mais d'autres en boue. D'ailleurs, la plupart étaient en boue, je pense. Quand nous sommes allés là-bas, nous pensions y vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Le temps a passé depuis, mais d'autres missionnaires adventistes ont relevé le défi à Koza, mais aussi dans d'autres hôpitaux partout dans le monde. Grâce à la mission médicale, des gens ont été bénis ici et maintenant, mais aussi pour l'éternité. Et quand nous y sommes retournés en 1985, cela faisait 25 ans que nous en étions partis. Nous sommes revenus et y sommes restés pendant 4 mois. Il y avait eu entre-temps des dizaines de milliers de baptêmes. Et cela m'a beaucoup réjoui. Votre soutien par la prière et par des offrandes pour les missions continue à apporter à des milliers de personnes la santé, la vérité et l'espérance.